Alors, on parle évidemment beaucoup dans cette nouvelle phase du déconfinement du secteur HoReCa. Les restaurants, les bars vont pouvoir rouvrir dès lundi prochain, mais à certaines conditions. Marine Guillet, vous vous trouvez boulevard Anspach où il y a de nombreux établissements concernés. Certaines réponses apportées aujourd'hui étaient très attendues par le secteur. Effectivement Valérie, et c'est un secteur qui se dit soulagé, en demi-teinte on va le voir, mais malgré tout soulagé puisque le protocole initialement prévu a été allégé, à commencer par ce gros point noir, le tracing. Et je me tourne tout de suite vers Fabien Hermans, vous êtes représentant de la fédération HoReCa Wallonie. C'était véritablement, Bruxelles pardon, je suis désolée, c'était véritablement un problème pour le secteur. Oui, effectivement, à cause du RGPD, qui était un gros souci. On ne pouvait pas donner la responsabilité à nos restaurateurs de prendre le nom, l'adresse. On n'est pas ni la police, ni les vigiles. On ne pouvait pas contrôler les noms exacts et prénoms des clients pour le tracing. Alors, plusieurs règles ont été précisées lors de ce Conseil national de sécurité. On peut peut-être refaire le point avec vous rapidement ? L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a une bulle de 10 personnes. Cette bulle peut être répercutée à plusieurs reprises dans le restaurant. Donc ça, c'est le gros avantage. La seule chose qu'il nous reste, c'est la distanciation sociale d'1,50 m. Si on ne peut pas le respecter, un plexi doit séparer les deux tables impérativement. Malheureusement, le port du masque est resté. Voilà. Mais sinon, à part ça, on nous a allongé l'heure de fermeture. On nous a permis aux fumeurs de pouvoir sortir. Donc éviter évidemment le rapprochement, mais les fumeurs pourront sortir pour fumer. Donc c'est quand même un gros allègement au niveau du secteur. Le syndicat Neutre pour Indépendants dénonce le besoin urgent de mesures de soutien. On a parlé de la réduction de la TVA. Est-ce que vous avez plus d'éléments à ce propos ? On dénonce la même chose. Le problème, c'est qu'on attend que les lois spéciales soient votées. Donc il est vrai que la TVA sera baissée à 6% pour tout ce qui est non-alcoolique et nourriture. L'alcool restera à 21%, mais aujourd'hui, les lois doivent encore être votées. Donc on espère que le gouvernement fasse ça au plus vite ou rétroactif, tout comme la déductibilité des frais de restaurant et toute autre demande. Aujourd'hui, la seule chose qu'on sait qui est acquis, c'est le prolongement du droit passerelle que le ministre des PME nous a accordé, donc jusqu'à la fin du mois d'août. Merci beaucoup à vous. Et effectivement, autant de pistes qui restent encore à confirmer. En tout cas, la perspective économique, elle, plombe un peu le secteur. Vous allez le voir dans ce reportage, un secteur qui se prépare malgré tout à la réouverture lundi. Voilà un peu plus de 11 semaines que ces chaises et tables n'ont pas été dépliées. L'annonce de réouverture du 8 juin était attendue par le secteur de l'HoReCa. Il reste donc moins d'une semaine avant le retour des clients et encore de nombreux points pratiques à régler. Au niveau des menus, on a inventé le code QR. Donc les gens pourront être déviés directement sur notre site internet et voir le menu. Et en ce qui concerne les autres, les sels et poivres, on s'est adapté en petites pochettes de papier. Parce qu'il ne sera plus question de laisser des pots de sauce ou autres condiments sur la table. Dans ce restaurant étoilé, la théorie reste la même, mais pour ce qui est de la mise en pratique... Le sommelier, déjà, s'il doit goûter son vin avec le port du masque, ça va être très compliqué. La deuxième chose, c'est que normalement, on ne peut pas toucher la bouteille. Il sera déjà allé chercher la bouteille dans la cave. Si, comme on nous l'avait émis, il faudrait déposer la bouteille à table, ce n'est pas du tout le service que nous, on donne aux clients. Avec une brigade de 11 personnes en cuisine, l'organisation devra aussi se faire pour respecter les distances de sécurité. Moi j'ai une chance incroyable, c'est qu'on a une cuisine qui est très très grande et donc ils ont facilement tous 1,5 m voire 2 mètres dans chaque poste. Et donc ça ne posera pas de problème et je pense souvent à mes collègues qui ont eux moins de chance que moi d'avoir une cuisine aussi grande, pour qui ça va être beaucoup plus compliqué. La relance des établissements a un coût pour les restaurateurs. Ici, on a fait le calcul. Le budget mensuel pour les masques pourrait s'élever à plus de 3 000 €. Pour cet autre restaurateur, entre les arriérés de loyer, les charges et l'investissement lié à la réouverture, la facture grimpe déjà à plus de 5 000 €.